95% des gens qui commencent un régime dans le but d'améliorer leur image, de prendre leur corps en main, reprennent tout leur poids après une durée maximale de 2 ans. C'est-à-dire que si vous commencez un régime, si aujourd'hui vous dites « Ok, je veux perdre du poids, ok, je veux prendre soin de mon image, ok, je veux être fier de mon image » et que vous choisissez cette méthode de faire un régime, ça veut dire que dès le départ, vous avez seulement 5% de chances d'y arriver. Donc est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode à choisir? Le problème du régime, comme d'autres méthodes qui sont similaires dans l'état d'esprit en fait, c'est que c'est le principe de la gare d'arrivée. C'est-à-dire que la gare d'arrivée, c'est imaginer qu'on est actuellement dans un mode de vie, on fait des actions qui ne nous apportent pas le résultat qu'on veut et qu'on va pouvoir pendant un temps restreint au maximum prendre des actions qui vont nous permettre d'atteindre ce qu'on veut et ensuite de repartir comme c'était avant. C'est-à-dire, ok, j'ai 10 kilos en trop, je fais un régime, je perds ces 10 kilos. Donc pendant cette période de régime, je me contrains un maximum et je perds ces 10 kilos. Et ensuite, c'est reparti comme avant. Sauf que ce qu'il faut comprendre avec cette philosophie en fait de la gare d'arrivée, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de gare d'arrivée. Quand vous commencez quelque chose, si vous voulez maintenir les résultats sur la longueur, c'est pas je fais le plus vite possible pour avoir les résultats et ensuite je refais comme avant. Parce que là, vous allez de nouveau après repartir dans les résultats d'avant. La question à se poser, c'est comment je fais pour pouvoir intégrer ces changements, avoir ces nouveaux résultats, mais que ça dure sur la longueur. Donc comment changer mon mode de vie, en fait, comment changer mon quotidien pour que je puisse avoir ces résultats sur la longueur. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 5 étapes à mettre en place les unes après les autres pour pouvoir prendre en main votre alimentation, contrôler votre alimentation et amener votre corps, amener votre image là où vous le voulez. Le premier point, et c'est non négociable, c'est le sport. Vous devez faire du sport. Et là, il y a une réelle question que vous devez vous poser. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Imaginons que vous vouliez courir un marathon. Vous voulez courir un marathon, donc vous voulez courir 42 km. Est-ce que votre objectif, c'est de courir ce marathon le plus vite possible, de finir ce marathon, de finir ces 42 km le plus vite possible? Ou est-ce que votre objectif, c'est de faire un marathon avec un sac de 70 kg sur le dos? Le plus rapidement possible ou avec les 70 kg sur le dos? Parce que c'est exactement la même chose pour le sport. Si votre objectif, c'est d'arriver à être fier de votre image et d'arriver au poids que vous voulez, alors à ce moment-là, vous devez faire du sport. Si votre objectif, c'est le plus efficacement d'arriver au poids que vous voulez et d'être fier de vous quand vous regardez dans le miroir, vous devez impérativement faire du sport. Maintenant, si votre objectif, c'est d'essayer de faire le maximum, c'est-à-dire d'arriver au poids que vous voulez, mais que vous avez comme impératif de ne pas faire du sport, alors à ce moment-là, n'en faites pas. Mais vous devez savoir que ce sera moins efficace. Donc il y a une réelle question à se poser, il y a un réel choix que vous devez faire maintenant, tout de suite, dans votre but d'améliorer votre image. Est-ce que ma priorité, c'est d'arriver à mon objectif le plus efficacement et le plus rapidement possible, avec les méthodes qui fonctionne, ou est-ce que mon objectif prioritaire, c'est de ne pas faire de sport? C'est un choix. Mais si vous voulez y arriver le plus efficacement, vous devez intégrer le sport à votre vie. Donc on ne va pas spécifiquement parler du sport dans cette vidéo, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Transformation. Donc dans cette formation, on voit le plan d'action complet pour transformer votre image au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau du système pour l'intégrer dans votre vie. C'est le dernier jour, vous avez tout le détail en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. La deuxième étape, c'est de comprendre qu'au niveau de la maîtrise de son image, qu'au niveau du poids, il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune magie. C'est vraiment 1 + 1 = 2. C'est mathématique. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur l'aspect social des choses, vous allez pouvoir aborder la même personne mais à des heures différentes, ça peut changer parce qu'on est sur de l'humain. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais quand vous êtes au niveau de votre image, quand vous êtes au niveau de votre poids, il n'y a pas plein d'éléments à prendre en compte. C'est très simple, c'est une opération mathématique. Si vos apports sont inférieurs à vos dépenses, alors à ce moment-là, vous allez maigrir. Maintenant, si vos apports sont supérieurs à vos dépenses, vous allez grossir. Donc, il n'y a rien avec vous, il n'y a rien qui vous empêche de maigrir, il n'y a rien qui fait que vous ne pouvez pas atteindre l'image que vous voulez, il n'y a rien qui fait que vous ne pouvez pas prendre en main votre alimentation. Le seul truc, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, la balance énergétique, mes apports moins mes dépenses égale une balance. Si cette balance est positive, je prends du poids. Si elle est négative, je perds du poids. Et si elle est pareille, si elle est neutre,
neutre, à ce moment-là, je reste au même poids. Rien de magique, que des mathématiques. Alors maintenant, pour rentrer dans le concret, la troisième étape que vous allez devoir mettre en place, et moi c'est ce que je fais faire, c'est d'arriver à la balance neutre. La balance neutre, ça veut dire tout simplement de savoir de quel plan alimentaire vous avez besoin pour maintenir votre poids. La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens ne savent pas combien ils ont besoin de calories au quotidien pour maintenir leur poids. Si vous ne savez pas ça, vous avancez dans le vide. C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas mesurer. Donc, vu que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas ajuster. Et donc, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir sur le long terme. Donc, de définir quelle est votre balance neutre, la balance à laquelle, avec un nombre donné de calories par rapport à vos dépenses, à vous évidemment, vous allez maintenir votre poids. Et donc ça, on le fait, on le calcule et ensuite on le transforme en ce que j'appelle un plan alimentaire de base. Ensuite, la quatrième étape, ça va être par rapport à ce plan alimentaire de base, donc qui correspond, je vous le rappelle, à votre balance neutre, on va apporter deux éléments qui sont principaux. Le premier élément, c'est la variété, c'est-à-dire vous allez pouvoir manger des choses différentes chaque jour, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de manger exactement la même chose tous les jours. Donc le plan alimentaire de base, on va apporter de la variété et on va aussi apporter le deuxième élément qui est principal, le fait d'avoir cette notion de plaisir. Moi, au quotidien, ce que je mange, ça me fait plaisir. Il faut sortir de cette idée comme quoi, quand on mange sainement, quand on mange de façon à contrôler son poids, quand on mange de façon à avoir, par rapport à ses objectifs, en alignement avec ses objectifs en termes d'image, il faut que ce soit mauvais, il faut que ce soit une pénitence. C'est faux. Donc mon plan alimentaire de base, j'ajoute la variété et j'ajoute cette notion de plaisir. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous êtes stabilisé par rapport à ça, une fois que vous avez un système qui fonctionne, vous êtes à la balance neutre, c'est-à-dire que vous stabilisez votre poids, vous avez cette notion de plaisir, vous avez cette notion de variété, vous prenez vraiment, voilà, vous êtes content de ce que vous mangez chaque jour, alors à ce moment-là, on va ajuster en fonction de votre objectif. Si votre objectif c'est la prise de masse, donc avoir plus de masse musculaire, on va légèrement augmenter vos apports pour que ce soit légèrement excédentaire et que le phénomène qu'on appelle la surcompensation se mette en place pour pouvoir prendre du muscle. A l'inverse, si vous voulez perdre de la matière grasse, donc perdre du poids, là ça va être justement l'inverse. On va légèrement, et j'insiste là-dessus, légèrement faire en sorte que vos dépenses soient supérieures à vos apports, donc de baisser vos apports ou d'augmenter vos dépenses. Pour résumer, la première étape c'est je me mets au sport, la deuxième étape c'est que je définis quels sont mes besoins caloriques par rapport à mes dépenses pour arriver à la balance neutre. Je mets en place mon plan alimentaire de base. Ensuite, par rapport à ce plan alimentaire de base, je vais ajouter la notion de diversité. Je vais mettre en place différents menus qui aussi contiennent la notion de plaisir qui est extrêmement importante. Et enfin, une fois que tout ça sera bien stabilisé, je vais ajouter des calories ou enlever des calories pour atteindre mon objectif suivant, que ce soit prendre de la masse musculaire ou perdre du poids. Encore une fois, le message que je vais vous faire passer, c'est que personne ne doit admettre le fait de se regarder dans le miroir et de ne pas être fier de soi. Si vous voulez le plan d'action concret, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à la formation Transformation. On verra tout ça en détail, on verra au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau du système et de le tenir sur la durée. Alors je vais être très honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose où dans 6 semaines vous serez complètement transformé. Il faut bien que vous mettiez ça en tête. Vous aurez des premiers résultats dans 3 mois, dans 90 jours, pour atteindre ce que vous voulez, pour atteindre l'objectif en termes d'image que vous voulez, dans la mesure où ça reste quelque chose de normal, que vous ne voulez pas devenir le nouveau monsieur Olympia, le champion du muscle, mais tant que ça reste quelque chose de normal au niveau de la masse musculaire, au niveau de l'esthétique, au niveau de la perte de poids, il vous faudra 1 an. Donc n'admettez pas d'avoir une mauvaise image, prenez la décision, prenez-la maintenant, parce que dans tous les cas, tout ce que vous pourrez tenter pour le faire plus rapidement, ça ne fonctionnera pas. Vous reviendrez systématiquement au point de départ. Donc si vous attendez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça sera toujours pour avoir le résultat, pour être fier de vous, 1 an plus 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. À vous de choisir. Pour ceux qui disent que le meilleur moment pour agir, c'est pas demain, mais c'est maintenant. Vous avez tout le détail du programme Transformation dans le lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.